Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui dans un premier temps avec l'oracle du Cantique pour savoir de quoi on nous parle. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui avec l'oracle du Cantique ? Aujourd'hui, on nous parle de cycle et de diminution, la phase de déclin de l'énergie. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans une phase un petit peu où vous vous sentez pas au top, pas au sommet de votre forme, pas au sommet de vos capacités. Ensuite, on nous parle de la femme aimante, tendre énergie féminine. Donc, que ce soit vous-même, si vous êtes une femme, vous avez, si ce tirage vous concerne, vous avez les ressources nécessaires en vous pour justement rebasculer cette énergie. Là, on vous dit vraiment, l'essentiel, c'est de prendre soin de vous. Et si vous êtes un homme et que vous n'êtes pas très bien en ce moment, là on vous dit clairement qu'il y a une femme aimante dans votre entourage qui peut vous accorder beaucoup et vous apporter beaucoup, sur laquelle vous pouvez compter et sur laquelle aussi, dans laquelle vous pouvez puiser une certaine force et une certaine énergie. Et enfin, on nous parle du temple sacré, votre salle des archives. Alors, ça veut dire quoi, le temple sacré, la salle des archives? Là, vraiment, on vous invite à aller chercher dans vos ressources pour rebasculer dans le positif, dans vos ressources pour vraiment faire que votre état d'esprit actuel change pour un mieux. Allez, on va développer tout ça, voir de quoi il s'agit avec le Béline de façon plus précise. Pourquoi est-ce qu'actuellement, là, vous vous sentez en baisse d'énergie? Bon, très belle carte, première carte qui est sortie, c'est la carte de la grâce. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis. Certes, en ce moment, c'est une période un petit peu plus compliquée, mais ça va s'arranger. La grâce, c'est aussi la protection. Vous avez la protection au-dessus de vous. Vous pouvez vous sentir en sécurité. Ici, on nous parle de la carte de l'eau. Alors, ce tirage peut concerner des signes d'eau, mais là, l'eau, c'est plutôt... on vous dit, les choses vont recommencer à être fluides, à couler de façon naturelle, de façon tranquille. Donc vraiment, ne vous fiez pas à ce que vous ressentez à présent. Ça n'est que passager. On vous dit, ne vous faites pas de soucis à ce sujet, ça va s'arranger. Alors, ici, nous avons la carte de l'union. Alors, ce tirage peut concerner une histoire sentimentale, c'est-à-dire qu'en ce moment vous vous posez des questions sur votre vie privée, sur votre histoire sentimentale, peut-être par rapport à une personne qui est dans votre vie, et on vous dit laissez faire le cours des choses. C'est peut-être de cette personne dont il s'agit quand on nous parle de la femme aimante. Donc c'est peut-être que vous pensez à une femme qui actuellement n'est pas auprès de vous. Là, on vous dit, vous pouvez être rassuré, vous pouvez avoir confiance en cette personne et faire confiance à la suite des événements. Ici, sur la grâce, nous avons l'héritage. L'héritage. Bon, actuellement, il y a des choses à régler. Des choses à régler concernant... l'infortune, mais l'infortune, là, la carte était tombée à l'envers. Pourtant, je ressens de la mettre à l'endroit. C'est-à-dire que là, alors, si vous êtes un homme concerné par ce tirage, là, pour moi, je ressens plus effectivement un homme, ou en tout cas une énergie masculine. Là, on vous dit, il y a des choses que vous devez couper, il y a des choses que vous devez laisser tomber, des choses auxquelles vous devez renoncer pour pouvoir avancer. Et vous avez les ressources nécessaires. Quand on nous parle ici, vous voyez,
du temple sacré. Vous avez de toute façon les ressources nécessaires pour arriver à ce que vous voulez dans cette situation. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'empêche d'aller vers une femme. Alors, quelle que soit votre tendance, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme attirée par les femmes, en tout cas, là, j'ai quelqu'un qui s'empêche d'aller vers une femme parce que il se sent coincé, il se sent un petit peu happé par des contraintes ou des choses comme ça, et ça le rend malheureux, hein. Ça le rend malheureux. Ici, nous avons l'eau et la beauté, et pourtant, les choses seraient tellement plus simples si vous lâchiez prise, tellement plus simple en fait, si vous disiez simplement, bon ben je fais le choix d'être là, je fais le choix de vivre cette histoire à ses côtés, et puis ben ce que j'ai à régler, ben, je vais le régler, et vous prenez, vous voyez, vous prenez cette décision-là, la décision d'avancer. Tandis que là, maintenant, là, j'ai quelqu'un qui se sent mal parce qu'il ne prend pas de décision et du coup, ça le bloque. Et du coup, il se sent vraiment en déclin d'énergie. Après, si cette histoire résonne pour vous et que c'est l'homme de votre cœur qui est comme ça, qui est dans cet état d'esprit, bah c'est normal aussi que ça influe sur vous, que ça influe sur votre manque d'énergie, parce que vous donnez énormément et vous avez beau donner, vous vous dites mais quelque part c'est un puissant fond, je n'arrive pas à le rendre heureux, je n'arrive pas à faire en sorte que l'on soit réunis. Donc ça aussi, la situation de toute façon, elle est assez compliquée, mais on vous dit que ça va rentrer dans l'ordre. Ici, nous avons la carte de la paix sur l'union. De toute façon, ces deux-là vont se retrouver. Ça fait partie aussi, ici quand même, quand on a la salle des archives, ça me fait penser aussi avec les cartes qui sont en train de sortir, c'est que cette histoire, elle est écrite. Cette histoire, elle ne date pas simplement à aujourd'hui, peut-être même pas à cette vie-là. Dans vos archives, dans votre passé, même le passé karmique, vous êtes voués à vous retrouver, vous êtes voués à être ensemble et à rayonner ensemble. Donc de toute façon, pour moi, cette histoire qui actuellement, elle est en dents de scie, ben, ça va se résoudre, hein. Ici, nous avons la maladie, nous avons l'argent. Bon, je vous dis, cette histoire, de toute façon, elle va bien se terminer. Ici, on a la carte de l'argent sur la paix, c'est-à-dire on a l'abondance qui arrive. Et on le sait, l'abondance, c'est pas seulement matériel. L'abondance, c'est que là, les choses vont rentrer dans l'ordre et ça va vous apporter à tous les deux le fait d'être réunis, mais vraiment sur tous les plans. Bon. Par contre, actuellement, je vous dis, il y en a un là qui bloque, mais ça le rend complètement malade, hein, là, franchement, c'est quelqu'un qui se sent très très mal, quelqu'un qui se sent très mal d'être loin de vous, quelqu'un qui a l'impression qu'il a perdu sa lumière. Et puis effectivement, vous apparaissez comme la femme aimante, vous apparaissez très clairement comme la bonne personne pour cet homme. Bon, cet homme se pose énormément de questions, mais il n'arrive pas à se décider, hein. Ça, c'est l'inconstance sans arrêt. Et vous, ça vous met aussi dans un trouble terrible. Parce que vous, en fait, vous savez, les questions, vous ne vous les posez pas. Vous savez que c'est avec lui que vous voulez être. Vous savez qu'il y a quelque chose de très fort qui vous lie, que peut-être ça ne remonte pas à cette vie. J'ai envie de dire... Vous déjà, vous avez consulté les archives, vous savez, et vous êtes du coup, vous êtes beaucoup plus posé. Lui, c'est pas du tout le cas. Lui, il y a des compréhensions qui sont en train de se faire. Alors ici, on a le bonheur et on a la découverte à l'envers. Bon, vous, ce qui est compliqué actuellement, si vous êtes dans cette situation, c'est que vous vous sentez bloqué. D'un côté, ben, la personne de votre cœur n'est pas là, ou en tout cas a du mal à venir de façon claire et nette vers vous. Et d'un autre côté, donc ça vous met dans le déséquilibre, ça vous met aussi dans une certaine tristesse, ça vous met dans un peu le doute, hein, quand même.
Et de notre côté, vous aimeriez bien avancer, mais la découverte à l'envers, c'est-à-dire rien à l'horizon. Et quand je dis rien à l'horizon, c'est-à-dire que de toute façon, vous vous dites, mais j'ai pas envie de rencontrer qui que ce soit d'autre, puisque moi, ce que je ressens, c'est que c'est lui la bonne personne. Donc pourquoi aller ailleurs quand je pense que c'est avec lui mon bonheur? Ouais, mais le problème, c'est que pour le moment, lui, il n'est pas là et il n'est pas prêt à l'être. Il n'est pas prêt à l'être. Donc vous, vraiment, là, on vous invite à trouver une paix intérieure et à être, j'ai envie de dire, bien avec vous-même. Hein. Ici, on a l'as de coupe. Bon, l'as de coupe, c'est le succès dans les sentiments. C'est vraiment... c'est aussi, vous pouvez être, si vous vous posez la question, est-ce qu'il a vraiment des sentiments pour moi? Là, on vous le confirme. On vous dit oui. Cette personne a des sentiments pour vous, n'en doutez pas. Mais l'as de coupe aussi, là, pour moi, ça résonne... comment vous dire? Ça résonne, vous êtes un être aimable. C'est-à-dire que cette personne, que cet homme soit attiré par vous, quelque part, c'est pas étonnant. Parce que vous avez une telle lumière, vous avez un tel rayonnement, vous avez une telle chaleur en vous que oui, vous êtes forcément attirante. Donc là, vraiment, on vous dit, soyez aussi consciente de ça. Et c'est pas parce que actuellement cet homme n'est pas dans votre vie, ou en tout cas pas de la façon dont vous voudriez qu'il le soit, que ça vous remet en cause personnellement. Ça, c'est le message, il est très très important, c'est-à-dire quelque part, ça a à voir avec lui, mais ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'avez pas, entre guillemets, à culpabiliser pour ça. Ici, de toute façon, c'est guidé. Hein. Cette relation, elle est guidée. Ici, on a le hiérophante. Là, la source, l'univers veut que vous soyez réunis tous les deux et heureux tous les deux. C'est juste une question de timing. Si c'est pas pour le moment, ça va se faire, mais il n'y a rien pour rien. C'est-à-dire que vous devez aussi, cette histoire, quel que soit pour le moment, si l'aboutissement n'y est pas pour le moment, vous devez vous dire, mais moi, maintenant, je sais que j'ai de la valeur. Maintenant, je sais que je me suis quelque part réconciliée avec moi-même et que je mérite le bonheur et que je mérite d'être heureuse, d'être heureux en couple. Vous voyez, il y a une notion comme ça où j'avais une carte qui s'était retournée. De votre côté, on vous dit, certes, peut-être que là, c'est difficile, vous vous sentez en baisse d'énergie, mais vraiment, reprenez foi, reprenez votre énergie parce que vous avez fait un grand chemin et que maintenant, vous êtes bien, vous savez être bien avec vous-même et c'est déjà énorme. Ici, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il y a un événement qui va se passer ici. Hein. Il y a un événement qui va se passer. Vous allez être surprise. Alors, pourquoi? Un événement, quel genre d'événement nous parle-t-on? Bon, l'événement, en fait, c'est... Même si vous croyez que votre autre n'avance pas, c'est pas le cas. Voilà, cette personne avance. Alors, doucement, trop doucement à votre goût, les choses tardent à se mettre en place, mais ici, vous voyez sur cette carte quand même, sur cette carte du valet de bâton, on a une espèce de foudre. De toute façon, pour moi, c'est quelqu'un qui va se prendre un peu des piqûres de rappel, hein, des foudres karmiques, parce que on le voit depuis le début du tirage, vous avez un karma à résoudre ensemble, vous êtes liés, donc c'est quelqu'un qui est destiné à comprendre que son chemin est lié au vôtre. Et regardez, 9 de bâton, voilà, c'est quelqu'un de toute façon qui avance. Alors là, j'ai envie de vous dire, soyez tranquille, vous voyez, prenez ce temps pour vous faire du bien. C'est pas la peine de vous tracasser parce que ça arrive, les choses arrivent. Et quand je vous dis ça, regardez la tempérance, ben oui.
la tempérance, c'est-à-dire faut encore du temps, mais la tempérance c'est aussi la carte de la guérison. Donc vous êtes en train aussi de vous réconcilier avec vous-même, vous avez avancé, vous avez fait des compréhensions, vous n'êtes plus désormais dans la dépendance affective, vous avez appris à vivre seul avec vous-même. Donc tout ça c'est gagné. Maintenant on vous dit, puisque votre autre là est dans une période de turbulence, on va dire ça comme ça, vous, dites-vous que quelque part c'est bien que vous soyez à distance, parce que comme ça vous ne subissez pas les dommages collatéraux. Alors même si vous allez me dire oui mais je les subis quand même parce que je souffre de son absence, parce que j'aimerais que ça avance, c'est vrai, sauf que vous, contrairement à lui, vous avez appris des techniques, vous avez appris des façons de, et vous savez surtout que vous avez les moyens de passer d'une énergie négative telle que la peur, telle que le doute, à une énergie positive telle que la joie. Voilà, en fait, vous maintenant, vous pratiquez de plus en plus le basculement des émotions. Et ça, c'est tout à votre avantage. C'est ça qui va vous permettre d'avancer, et vous avez compris aussi qu'au plus vous étiez dans le positif, au plus vous attiriez le positif. Donc, et comme vous avez l'espoir avec cette personne, ben, ça ne peut être que bénéfique. Donc là, vous, on vous dit, vous avez quand même, par rapport à lui, vous avez de l'avance. Donc, profitez de cette avance-là simplement pour être en paix au maximum dans votre vie, en attendant que cet homme prenne des décisions, vraiment la décision d'être vraiment en couple avec vous. Je bats les cartes au-dessus des autres cartes parce qu'il y a un peu de vent et j'ai pas envie que ça s'envole. Ici, le 5 de denier. Bon, là actuellement, vous avez l'impression que c'est fini à jamais, à tout jamais, et que vous ne vous reverrez plus et que cette personne ne reviendra plus. Bon, lui, de son côté, il a la même impression. Hein. Il a l'impression qu'il faut tourner la page et que c'est terminé. Mais c'est pas du tout ce que je ressens. Regardez. Bon, là, 5 de denier et on a le roi de coupe. Bon, quand même, là, j'ai l'impression que c'est plus lui qui est dans cet état. Vous voyez le truc, je suis malade, le déséquilibre affectif, le truc d'être malheureux. Pour moi, c'est plus votre autre qui est dans cet état et qui a le sentiment qu'il vous a perdu, plus que vous, parce que vous, encore une fois, ben, vous avez de l'avance sur lui dans votre cheminement personnel, dans vos pratiques qui vous permettent de, quelque part, de laisser vos émotions vous exprimer, mais de rester un petit peu à l'extérieur de tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Vous ne vous faites plus happer par le flot de vos émotions. Vous les identifiez, vous les accueillez et hop, vous rebasculez. Voilà. Vous êtes maintenant discipliné à ça. Lui, pas du tout. Hein. Lui, il est perturbé, point barre. Hein. Lui, pour le moment, rebasculer, c'est pas dans son vocabulaire. Il sait même pas, si vous lui en parlez, il sait même pas de quoi vous parlez. Alors, ici, roi de coupe, la grande prêtresse et l'as de bâton. Alors, la grande prêtresse, pour moi, c'est vous, dans le sens où, oui, c'est vous, vos compréhensions, votre façon d'être, et ça fait que quelque part pour votre autre, il ne se sent pas à la hauteur. Voilà, vous êtes un peu pour lui, vous avez un côté inaccessible, et ça le perturbe, ça le dérange, parce que lui aussi il aimerait que ce soit un petit peu plus fluide, sauf que ce qui bloque, c'est plus de son côté que du vôtre. Mais ça, il y a une question d'ego aussi, il a un peu du mal à comment dire, à l'accepter, voilà, à accepter sa part de responsabilité. Ici, l'as de bâton, vous, ce que vous attendez, c'est de la prise de décision. Ce que vous attendez, c'est qu'il soit capable de prendre des décisions. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Roi de denier. Ouais,
pour le moment, la décision qu'il prend, c'est sa stabilité financière. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui reste encore dans sa zone de confort actuellement. Voilà. Dans sa zone de confort, y compris sa zone de confort matériel. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour le moment à partir de là. Bon, c'est quelqu'un qui, voilà, comment vous dire, 7 d'épée, il a du mal de toute façon. Hein, il a du mal à arrêter de combattre. C'est quelqu'un de... Et c'est un peu Don Quichotte, quoi. Voilà, Don Quichotte, c'est-à-dire, il se bat contre des moulins à vent. Voilà, il est habitué à faire comme ça. Il règle un peu les problèmes de tout le monde. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu... c'est quelqu'un qui se prend un peu pour un sauveur, là. Hein, mais bon. C'est vrai que pour vous... Non, de toute façon, vous, voilà. Reine de bâton. Ok, il veut sauver le monde, il veut faire ce qu'il a à faire, ok, mais vous tenez à l'écart. Voilà, maintenant vous avez compris que de toute façon, sur ses décisions à lui, malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Vous avez compris aussi que c'était lui que vous vouliez et pas un autre, donc quelque part ça vous bloque, mais comme vous avez d'autres ressources, vous avez décidé d'avancer quand même, non pas vers quelqu'un d'autre, en gardant beaucoup d'espoir sur cette histoire, mais vous vous accordez de plus en plus de paix intérieure. Vous avez appris à vivre avec vous-même, à vous réconcilier avec vous-même et à vous aimer. Et pour le reste, écoutez, c'est écrit, c'est entre les mains de Dieu, c'est entre les mains de l'univers. Et pour moi, cette histoire, elle n'est pas... pour maintenant, elle ne va pas se faire maintenant, mais elle va se faire. Voilà. Je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.